Aujourd'hui, on va parler d'opportunités, on va parler de rater sa vie, on va parler du fait d'avoir l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, il y a cette image qui est assez marrante des trains et des gares. Tu sais que la vie, c'est comme un train et une gare. Il y a toujours des trains qui passent et il suffit de monter dedans pour saisir l'opportunité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que leur train il est passé, qu'ils sont toujours sur le quai et qu'ils attendent et il n'y a plus aucun train. Et le problème, c'est que souvent, ces gens-là, ils se sentent pas, souvent, ces gens-là, ils sont pas très vieux. Ça arrive à tout le monde, en fait. Ça arrive à des gens qui sont pas très vieux, tu vois, des gens qui ont mon âge. Moi, tu vois, j'ai bientôt 22 ans. Mais ça arrive aussi à des gens qui se sont peut-être plantés pendant leur carrière une fois, tu vois, et qui se retrouvent à 35, 40 ans à se dire, mais ouais, au final, ce que j'ai fait, c'était pas le bon choix, tu vois. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont rien pourquoi se battre, en fait. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent pas trop quel est le but finalement de leur vie. Tu sais, il y a cette vision et il y a cette vision c'est de la vie. Ce courant qui pense que on a tous une mission, qu'on a tous un but, qu'on est tous là pour faire quelque chose. Et je t'avoue que moi je trouvais ça un petit peu kitsch, tu vois, je trouvais ça un petit peu kitsch pendant longtemps et puis finalement je suis revenu dessus parce que je me suis rendu compte que au final c'était qui j'étais. Mais bref, peut-être que toi aujourd'hui t'as l'impression que t'es perdu et tu sais c'est vraiment cette sensation de... C'est comme si t'arrivais à un carrefour en fait et qu'à un moment de ta vie t'avais pris une décision, tu vois, et t'avais pris la décision de prendre ce chemin-là et puis au fur et à mesure que t'avances, t'es dans ta voiture et puis... t'es quand même pas sûr de ton choix et puis plus la voiture avance, plus ton doute grandit et plus ton doute grandit, à un moment tu te retournes, tu dis mais merde, en fait c'était pas du tout là, mais le problème c'est que t'es déjà beaucoup trop loin, t'as déjà beaucoup trop avancé, tu vois, mais tu t'es rendu compte que toi c'était cette voie là et plus t'avances, plus cette voie disparaît finalement et plus tu t'éloignes de ce que tu voulais vraiment faire. Et parfois on sait même pas ce qu'on veut vraiment faire, c'est ça le pire, c'est que on prend une voie, on sait que c'est pas la nôtre, mais on sait pas pourquoi se battre parce qu'on a toujours l'impression que en fait peu importe ce qu'on fait, peu importe la voie, on a l'impression qu'on sait toujours pas où est-ce qu'il faut aller, quoi. Et si tu veux, il y a une énorme erreur que font les gens aujourd'hui et que je pense qui est vraiment, c'est vraiment nécessaire de mettre un point là-dessus, c'est vraiment nécessaire de comprendre ça, c'est que la première erreur qui est énorme, c'est de rien faire, tu vois. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui font rien. Je regardais encore des stats là. Les stats, c'est un peu n'importe quoi. Mais si tu regardes grosso modo, il y a une étude qui dit qu'il y a environ 10 à 15% des Français qui sont vraiment heureux dans leur travail. 10 à 15% des Français qui sont vraiment heureux dans leur travail, qui seraient prêts à payer, à travailler même si c'était pas payé. Ça veut dire qu'il y a au moins 85% des Français qui sont un peu tièdes, tu vois. Et l'idée, c'est que quand on est dans cette situation, quand on a l'impression que le train est passé, tu vois, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ne rien faire, tu vois. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de continuer à attendre. Tu sais, il y a encore cette image de mec qui attend sur le quai, qui rate son train, tu vois. Mais je veux dire, c'est un peu débile. Je veux dire, quand t'es dans la vraie vie, tu vois, tu vas à la gare, tu rates ton train, le train est passé, tu vois. Est-ce que tu restes sur le quai comme ça pendant 24 heures? Parce que non, t'as plus de billets, tu vois. Faut que tu retournes acheter un billet. Ça se trouve, il y a pas de train qui repasse, tu vois. Si tu vas dans une destination, si tu vas dans le trou du cul du monde, il y a pas un train qui passe toutes les heures. Tu fais quoi dans ces cas-là? Tu te démerdes, tu vois, tu fais autre chose, tu prends un taxi, peut-être que tu rentres chez toi et tu bookes un autre train, ou alors tu vas en bus, ou alors si t'es vraiment pressé, tu te démerdes, tu vas sur l'autoroute, tu fais du stop et t'y vas, tu vois. Mais il y a cette idée que voilà, si tu rates le truc, faut attendre, ou alors ou faut espérer qu'il y aura une autre. Tu vois, comme si la vie t'amenait des choses en les espérant. Et l'idée, c'est que le problème, c'est pas le manque d'opportunités, si tu veux. Le problème, c'est pas le manque de train. Le problème, c'est pas que la vie t'a oublié, c'est pas que la vie a oublié ces gens-là. Le problème, c'est le manque de provocation. C'est que quand tu veux quelque chose, tu vois, c'est tellement difficile, mais quand tu veux trouver ce pourquoi t'es fait, il faut que tu provoques la vie. Il faut, franchement, je vais te le dire vraiment. Si aujourd'hui t'es dans cette situation, t'as l'impression que t'as raté le train, t'as l'impression que t'as l'impression que t'as raté le coche, ou que t'es toujours pas là, ou que t'es encore perdu, t'es dans la brume, tu vois pas clair, tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce que tu dois faire, tu vois.
il faut surtout pas que t'attendes, le prochain train, parce que le prochain train il va pas passer, tu vois, il y a cette phrase qui est très connue, mais tu obtiens les mêmes résultats en faisant les mêmes actions, tu vois. Si tu continues à attendre, les trains continueront à pas passer. Je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses, il te faut du chaos, il faut que tu provoques la vie, surtout si t'es dans une tranche d'âge, surtout si t'es jeune, surtout si t'es en dessous de la trentaine, et même après, parce qu'il y a énormément de gens qui font ça après la trentaine, mais le truc c'est que eux ils s'en rendent compte après qu'ils aient eu une carrière qui leur a pas plu finalement. Mais si tu es dans cette tranche là, il faut bien comprendre un truc, c'est que tu sais, il y a ce modèle, il y a cette idée comme quoi comment dire, que d'abord tu travailles et ensuite tu profites ou ensuite tu explores. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est l'inverse. Il faut profiter de cette ère, si tu veux. L'ère de la vingtaine, c'est l'ère où il faut profiter, il te faut du chaos, tu vois. Et ça peut vraiment des fois faire peur, parce que le chaos ça veut dire quoi? Le chaos ça veut dire aller voyager, le chaos ça veut dire changer de job, le chaos ça veut dire provoquer, tu vois, ça veut dire oser, si tu veux, t'intéresser à des sujets qui paraissent complètement délirants, ou oser t'intéresser à des métiers qui de prime abord, comment dire, ne sont pas du tout rentables ou sont obscurs. Oser faire tout ça, tu vois. Et ça peut faire peur parce qu'on a tous peur et c'est normal. Mais tu sais, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais en Australie et que j'ai fait mon road trip en moto, ma plus grande peur, la veille de mon départ en road trip, c'était de tomber, c'était la pluie. J'avais très très peur de la pluie, parce qu'un moto, tu sais comment c'est, bah t'as rien, tu vois. Moi, de une, j'étais pas équipé, mes sacs étaient recouverts d'un truc anti-pluie, donc ça allait, mais moi, j'étais pas du tout équipé. Et puis j'avais peur parce que j'avais pas d'expérience, j'avais peur de glisser ou quoi. Bah devine quoi, le premier jour où je suis parti, il s'est mis à pleuvoir, tu vois. Mais genre... sec, en mode vraiment la bonne saucée, quoi. Et devine quoi, tu sais quoi, au final c'est même pas comme si t'avais le choix, c'est que en fait il s'est mis à pleuvoir et puis je me suis rendu compte, bah ok, en fait c'est juste de l'eau, tu vois. Et c'est là que la peur elle s'évanouit. Donc, et c'est pareil pour la vie, on a énormément peur de choses et c'est normal, tu vois, mais parce on a tellement été pendant longtemps dans un truc safe, dans un truc ok, tu vois, dans un truc prémédité, que on sait plus ce que c'est le chaos, tu vois. Mais la vie, c'est le chaos. La vie, c'est des trucs la vie, c'est des trucs pas programmés, tu vois. Et c'est souvent quand tu acceptes, c'est souvent quand tu embrasses ce mode de vie-là. En tout cas, au début, quand tu te cherches, parce qu'il y a pas d'autre moyen. Quand tu te cherches, ça veut dire que ce qui te définit, ce qui te convient n'est pas là, tu vois. Donc, pour aller chercher quelque chose qui n'est pas là, il faut faire autre chose, il faut du chaos, tu vois, il faut une expédition, il faut un truc chaotique, il faut un truc qui bouge, il te faut une marée, il te faut un truc qui te sort de ta zone, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut faire. Ce que tu as vraiment besoin, c'est d'une tempête, d'un chaos, c'est de déclencher quelque chose. Faut arrêter d'attendre, tu vois, faut arrêter de se demander, faut arrêter de rechercher. C'est bien de rechercher sur internet, mais ça t'avance à rien. Si aujourd'hui t'es paumé, vraiment, moi j'ai fait énormément de recherches sur internet quand j'étais à Agen, ça va mener à rien, tu vois. Moi aujourd'hui, le truc qui m'a amené où je suis ici, il y a pas de comparatif, c'est le voyage, tu vois. C'est le voyage, c'est cette détermination à vouloir trouver qui j'étais, parce que j'ai bossé pendant tellement longtemps, j'ai bossé pendant longtemps dans des jobs, on va dire alimentaires, et j'ai vu j'ai vu ce que ça me... J'ai vu quelle personne j'étais là-dedans, tu vois, et ça me plaisait pas, et je me disais c'est pas possible, je peux pas être comme ça toute une vie, c'est juste pas vivable, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise, tu vois. Et pour trouver ça, il faut du chaos. On en parlait dans la vidéo d'hier, mais il y a ces deux phases-là. Et si aujourd'hui, tu es dans ce cycle, si aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir raté le train, dis-toi une chose, c'est que tu l'as pas raté. Il faut juste que tu trouves un autre moyen d'arriver à ta destination. Faut arrêter de faire, faut arrêter de compter sur des trucs. Faut commencer à compter sur soi. Compter sur sa capacité à s'adapter, compter sur sa flexibilité. Et c'est là qu'arrivent les choses vraiment. Maintenant, j'espère que tous ces conseils auront vraiment pu t'aider. Maintenant, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai créé une vente flash sur toutes les formations que j'ai créées depuis le début, tout simplement. Et moi, c'est des formations que j'ai créées justement quand j'étais de toute façon, je le suis encore, mais quand j'étais dans cette phase de chaos, quand j'étais dans cette phase de cycle. Si tu me connais pas, tu sais, moi je suis parti voyager pendant 1 an et demi en Australie et en Nouvelle-Zélande, et j'ai vraiment connu ça tous les jours, tu vois. J'ai connu la galère des jobs, j'ai connu, j'ai connu les remises en question, j'ai connu cette phase-là. Et toutes les formations que j'ai créées jusqu'à présent, c'est vraiment des formations dans lesquelles j'ai traité des sujets pour les gens, si tu veux, qui se trouvent dans ces cas-là. Et le truc, c'est qu'il y a pas mal de domaines, si tu veux,
dans lesquels c'est pas mal d'avoir des connaissances, c'est pas mal d'avoir des raccourcis, notamment comment trouver des jobs à l'étranger, notamment comment documenter. Tu sais, moi, documenter, enfin faire des vidéos, que ce soit en vidéo ou d'une autre façon, c'est ça qui, comment dire, c'est ça qui m'a lancé tout simplement dans la vie. C'est ça qui a fait que j'ai des gens qui me suivent, c'est ça qui a fait que j'ai trouvé ce que j'aimais faire. Donc il y a des formations là-dessus, il y a des formations sur tout, tu vois. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que tu as un lien dans la description et toutes les formations jusqu'à ce soir 24 heures, c'est les dernières 24 heures, ensuite l'offre sera retirée. Je peux pas faire ça pendant trop longtemps parce que, enfin, tu comprends bien que je peux pas faire ça pendant trop longtemps, tu vois. Ce que je t'invite à faire, c'est qu'il y a un lien dans la description. Toutes les formations sont déjà réduites, si tu veux, t'as pas de code de réduction à appliquer. Et puis voilà, regarde ce qui peut t'intéresser, regarde ce qui peut t'aider si tu prévois de partir en voyage, si tu as du mal à gérer tes émotions, tu as aussi des trucs là-dessus, parce que ça c'est quelque chose qui peut être difficile quand on sait pas où on veut aller. Souvent on pète un plomb, souvent on est vraiment en burn-out et des fois on a l'impression que notre tête devient notre ennemi. Donc tu as des formations là-dessus, tu as des formations sur tout ça c'est à moins 70% pendant 24 heures ce soir, à minuit c'est retiré. Donc si tu regardes et s'il y a quelque chose qui t'intéresse, ce que je t'invite à faire c'est de les prendre maintenant parce que après les prix augmenteront et ce sera plus du tout pareil. Donc moi mon ami, voilà, j'espère que tout ça t'aura aidé, je vais te laisser là, je te dis à la prochaine, grandis chaque jour, prends soin de toi, crois en toi, initie le chaos et tu verras la vie va toujours t'envoyer sur le bon chemin. Tout ce que tu cherches, tu le trouves, tu vois. Allez, moi je te laisse, je te retrouve dans la description, dans les formations, je te dis à la prochaine et je te dis à demain en vidéo, prends soin de toi, ciao.